On est dans les jardins du proviseur de Montesquieu, c'est magnifique ici, c'est encore plus joli depuis que Damien Hillard a installé ses instruments. Bonjour. Bonjour, merci. Alors ça c'est un instrument, vous êtes musicien, on peut le dire. Oui, violoniste, effectivement. Et ça n'a pas grand chose à voir avec un violon. Alors, si quand même, au niveau de l'expressivité corporelle, au niveau du travail du corps, ce qu'on recherche en fait, c'est une disponibilité en termes d'équilibre, en termes de fluidité. Vous savez qu'un violon, si on n'est pas fluide, et bien évidemment, il y a des fausses notes. Là, c'est pareil, on va travailler vraiment sur la fluidité du corps en mouvement, sur la créativité du corps en mouvement, pour atteindre un état de disponibilité qui va nous faire du bien. En tout cas, je l'espère. Alors pour l'instant ça ne vous parle pas, vous allez comprendre immédiatement. Je vais vous laisser nous faire en quelque sorte une démonstration et nous expliquer ce qui se passe au fur et à mesure. Comment fonctionne cet instrument qui en fait est un jeu. Avec plaisir. Donc c'est un panneau incliné en bois, on se met bien face à lui, bien vertical déjà. On attrape les deux cordelettes qui sont ici. On ne se baisse pas parce que ça fait mal au dos. On se met à distance. Et là, ici, on va commencer à donc guider le palais d'ardoise sur les courbes qui sont sculptées dans le bois, en essayant de garder une vitesse constante, un tempo, une autre analogie avec un instrument de musique. Et on cherche donc la fluidité, l'harmonie du mouvement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours du palais est totalement libre. Donc on va créer le mouvement selon notre inspiration du moment. Et on va dire selon les sensations corporelles qui vont commencer à nous arriver. Alors c'est un exercice de coordination qui n'est pas évident, comme n'importe quel instrument de musique. C'est-à-dire que les deux côtés du corps sont reliés. Et c'est intéressant parce que les deux côtés du corps, du coup, se répondent. Exactement comme pour un violon, comme pour une batterie, un piano. Les deux côtés du corps doivent travailler ensemble, se parler. Et se coordonner, ce qui n'est pas évident, j'ai testé pour vous tout à l'heure pour voir effectivement ce que ça pouvait donner. C'est quand même assez complexe, ça demande des heures, mais en même temps ces heures, ce sont des heures de zénitude, j'allais dire. Exactement. Alors, il y a des personnes, faut les comprendre, qui disent directement « j'ai pas la patience ». Bon, mais au bout de quelques minutes, on arrive assez vite à trouver quand même le principe général. Et là, on peut commencer à chercher cette fluidité dont je parlais, cet équilibre. Et là, effectivement, commencer à prendre du plaisir à être au jardin, tout simplement, à s'occuper de son équilibre, de sa verticalité. Alors, évidemment, ceux qui nous regardent là vont probablement avoir envie rapidement de tester la chose. Aujourd'hui, vous avez créé 5 modules différents. Oui, puisque je suis donc violoniste et paysagiste de l'école de Versailles. Et donc j'ai créé 5 formes qui ont 3 intentions. La première intention, c'est de mettre le corps en mouvement de façon fluide, donc on évite les lignes brisées. La deuxième intention, c'est que les formes s'insèrent dans le jardin avec transparence. Donc ce sont des formes transparentes qui jouent beaucoup avec la lumière et qui évoquent certains motifs qu'on retrouve dans l'histoire des jardins et du paysage. Et la dernière intention, c'est... non, j'ai oublié, il ne doit y en avoir que 2 en fait. Bon, en tout cas, il y en a une qui est... Il y a 5 formes différentes. Il faut éviter de mettre de la musique justement autour, comme on l'entend un peu avec Forever Young à côté, ça peut être un peu perturbant. On termine simplement par le nom, vous l'avez baptisé ? Landji, donc c'est de l'anglo-japonais, land, la terre, et ji en japonais qui peut vouloir dire le souffle. Donc le souffle, on pourrait le traduire littéralement par le souffle de la terre, sachant que cet exercice s'apparente effectivement aux gymnastiques asiatiques, comme le tai chi ou le qigong. Je vous invite à franchement faire cette expérience, c'est magnifique. Merci Damien. Merci, avec plaisir.